conditions dans lesquelles ils sont détenus, nous ne le savons pas. Pas plus tard que ce matin, nous avons fait envoyer le petit déjeuner. Parce que vous savez, c'est par bribes que nous avons les informations, puisque les gens sont soit kidnappés chez eux, ou bien dans la rue et autres. Et donc, c'est au fur et à mesure que les informations nous parviennent. Et donc, la dame qui a été chargée de leur amener à manger est allée à la gendarmerie. Et d'abord, elle a donné le nom de Jean et Clou. Ils disent qu'ils ont regardé dans leur registre, ils disent qu'ils n'ont pas ce nom. Elle a demandé d'après Alphonse Kogo, on lui a dit que pour Alphonse Kogo, seule sa femme est habilitée à lui apporter à manger. Elle a donné les autres noms, ils ont dit qu'ils n'ont pas ces noms-là à leur niveau ici, donc les gens ne se trouvent pas. Or, nous avons l'information sûre et confirmée qu'ils sont à la gendarmerie. Pourquoi est-ce qu'on veut nous cacher qu'ils sont à la gendarmerie? Nous n'en savons rien. Mais nous continuons les tractations pour voir. S'agissant de la misère qui est faite, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, de la misère qui est faite aux avocats dans l'exercice de leurs fonctions par le SRI, je dirais que Madame Lukafu a été arrêtée le lundi 14 janvier. Donc, elle a bouclé, elle a fait plus de 10 jours. Or, je crois que vous savez que la durée de la garde à vue est de 48 heures avec autorisation spéciale du procureur de la République. Cette garde à vue peut être prolongée de 48 heures encore. Or, elle vient de boucler plus de 10 jours et elle est toujours détenue là-bas. L'avocat l'a rencontrée, Philippa l'a rencontrée hier sur intervention du procureur général à qui il a envoyé un courrier. L'avocat, après avoir essuyé plusieurs renvois du SRI, a envoyé un courrier au procureur général pour porter à sa connaissance les misères qui lui sont faites dans l'exercice de sa profession, également au procureur de la République et également à Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats. Et donc, à la suite de quoi, je suppose que c'est à la suite de cette lettre-là que le procureur général a dû se rendre à la gendarmerie hier matin. Dans tous les cas, moi, hier matin, j'ai été contacté par Madame Higué du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui m'a demandé qui est l'avocat de Madame Lukafu, de lui dire de venir les rejoindre. Ils sont à la gendarmerie avec le procureur général, de venir les rejoindre à la gendarmerie. Je lui ai dit que je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire et que je ne vois pas pourquoi c'est à moi qu'il demande l'avocat et que cet avocat-là, le capitaine Lakapo doit savoir, parce que ça fait depuis lundi que l'avocat se présente tous les jours, des fois le matin et l'après-midi à la gendarmerie et que le capitaine Lakapo connaît très bien l'avocat d'Ossagé, tout ça, que je ne vois pas pourquoi on me dit non, que nous sommes là, dis-lui de passer et autres. Après, elle m'a réenvoyé un SMS en me demandant de lui communiquer le nom et l'adresse, les numéros de l'avocat, ce que j'ai fait. Entre-temps, j'ai appelé mon confrère moi-même en lui disant, il n'était pas d'accord parce qu'il m'a dit, moi j'ai déjà saisi le procureur général, le procureur de la République et Madame le bâtonnier, et j'attends leur réponse avant de faire quoi que ce soit parce que je ne peux pas accepter d'être tourné en bourrique comme cela. Alors je lui ai dit, ça fait 10 jours que Madame Lukafu est là, n'a pas vu d'avocat. Elle, dans sa prison, ne sait pas ce qui se passe, les misères qui sont faites dans l'avocat et autres, et que ça sera un soulagement dans tous les cas pour elle de voir l'avocat. Et donc j'ai insisté et il a fini par accepter et il y est allé. Quand il est allé, il a trouvé sur place Madame Higué et le procureur général qui lui a dit, mais c'est qui votre client? Elle a dit, c'est Madame. Il dit, elle se trouve là-bas, allez la voir. Et donc c'est le procureur général qui lui a indiqué là où était détenue la dame. Et donc il est allé et il a pu avoir des échanges avec sa cliente. C'était la toute première fois qu'il a pu donc rencontrer Madame Debidi. Bien évidemment, puisque bon, le procureur général et Madame Higué étaient là depuis un moment, ben, ils ont dû partir. Et dès qu'ils sont partis, le capitaine Lakapo a repris du service, il disait ça suffit et tout ça c'est terminé, bon ça fait le temps que vous êtes là, vous n'avez pas le droit de lui poser cette question. Elle a commencé à faire troubler
dans ce qu'il a fait, l'entrevue qu'il avait avec sa cliente, de telle manière que finalement, il a dû arrêter, bon, ayant eu les informations nécessaires, préliminaires qu'il voulait. Et donc, à la sortie, il lui a dit, bon, mon deuxième client, M. Kogo Alphonse, il a dit, mais M. Kogo Alphonse, non, vous ne pouvez pas. Un avocat ne peut pas occuper pour 2 personnes à la fois. Alors, l'avocat lui dit, mais où est-ce que vous sortez ça? Que moi, je peux occuper pour 10 ou 20 personnes si moi-même j'ai la possibilité de défendre 20 dossiers. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ah non, 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 ça, si vous faites ça au tribunal ici, c'est pas comme ça. Donc, c'est ici, et un autre avocat n'a qu'à venir, vous ne pouvez pas sortir de là, entrer ici et tout ça. Non, c'est terminé, vous ne pouvez pas le voir. Et donc, l'avocat est parti et entend réécrire encore la même année au procureur général pour lui faire part de comment les choses se sont passées après leur départ et tout ça, et par la suite et autres, et lui dire, parce que il m'a dit qu'il a posé la question à Mme Loukafou de savoir quelles sont les charges qui sont retenues, qu'on lui a dit être retenues contre elle. Parce que, vous savez, le code de procédure pénale est clair là-dedans. Donc, il lui a dit, mais conformément au code de procédure pénale, on devait vous dire, dans les premières heures où on vous a arrêté, ce qu'on vous reproche. Elle dit non, on ne m'a rien dit, seulement on m'a posé des questions, que samedi à Baie, j'aurais acheté à manger aux manifestants, j'aurais eu un contact téléphonique avec M. Adéo Mékodio et tout ça. Alors l'avocat lui a posé la question de savoir, mais on ne vous a pas interrogé sur les problèmes liés aux incendis d'un marché. Elle dit non. Voilà les questions qu'on lui a posées. Ce qui fait que même à la sortie de cette interview, l'avocat n'est pas en mesure de savoir exactement quelles sont les charges qui sont retenues contre Mme de Gbevi-Loukafou pour pouvoir, à tout le moins, les avocats doivent savoir pour pouvoir préparer, ne serait-ce que le dossier, savoir quels sont les articles du code pénal qui doivent être utilisés, etc., etc. Alors, de l'entrevue d'hier, il n'en sait pas plus que nous autres qui sommes là, puisque même la prévenue ou la détenue ne sait pas ce pourquoi elle a été arrêtée, pourquoi là, on lui a posé des questions en fait, sur ça et sur ci et sur ça et tout, mais jusque-là, aucune charge n'a été clairement et formellement retenue contre elle et mise, portée à sa connaissance. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, pour ce qui concerne les autres qui ont été arrêtés, c'est-à-dire Alphonse Kogo et autres, bon, nous n'avons pas non plus de nouvelles, ni même, on ne reconnaît même pas le fait qu'ils soient détenus à la gendarmerie. Et donc, nous poursuivons la lutte, je dirais, pour ce qui concerne les avocats, ce que nous devons faire pour arriver à pouvoir, en fin de compte, exercer notre profession. Je fais observer que en 20 ans de profession, c'est la première fois que moi je suis confronté à des situations comme ça. Nous sommes un certain nombre d'avocats à occuper souvent dans des dossiers dits politiques, s'agissant dans le temps de l'arrestation de journalistes, d'étudiants et autres, d'hommes politiques et autres. Je crois que c'est la première fois que nous sommes confrontés à ce comportement-là du SRI qui aujourd'hui légifère en ce qui concerne la profession d'avocat, notre manière d'exercer notre profession, et également mettant le code pénal et le code de procédure pénale et la constitution de la République togolaise de côté. On a l'impression que le SRI a innové des tests, je ne sais pas comment les qualifier, et donc il mène l'enquête d'une certaine manière. À tous les cas, il s'agit de procédures viciées, prime abord, et au finish, nous demanderons l'irrégularité, la déclaration de l'irrégularité de ces procédures-là, parce qu'il n'est pas admissible qu'on puisse empêcher de cette sorte-là les avocats d'accomplir leur mission.